C'est dingue cette histoire. C'est la deuxième banque en une semaine. En plus, la dernière fois que j'ai fait un masque, c'était pas ouf. Hein. Alors, il est passé où mon point d'origine déjà? Non mais t'es sérieux ou quoi? Il est passé où ce foutu point? Moi, le truc qui m'inquiète surtout, c'est ce qu'ils ont volé. Il va falloir s'infiltrer chez l'un d'eux. Ouais, puis je suppose que ça va être à moi de le faire. Alors pour cela, c'est simple. Avant même de commencer le tournage, il est important de bien réfléchir à son effet afin d'avoir les meilleures conditions pour plus tard. Non mais attends, j'ai pas dit que je le ferais hein. Pour faire cet effet, j'ai d'abord pensé à une technique assez complexe. Je voulais tourner le plan à l'extérieur, caméra à l'épaule, et incruster par la suite une photo de l'intérieur auquel j'ai appliqué le procédé de projection. Le principe de projection permet de transformer une image 2D en 3D, et donc de simuler une perspective quand la caméra se déplace. Mais est-ce vraiment nécessaire de faire tout ça? Car au final, je voulais un plan sans mouvement complexe. J'ai donc posé ma caméra sur un slider et j'ai réalisé le même mouvement à l'extérieur et à l'intérieur en faisant attention à l'angle de ma caméra pour que la perspective ne soit pas faussée. N'ayant pas de slider motorisé, j'ai fait attention pour que mon mouvement soit fluide sur les deux, me permettant si besoin de ralentir ou d'accélérer l'un des deux plans pour qu'ils correspondent. Une fois les deux plans superposés et calés en fonction du mouvement de caméra, il suffit d'appliquer un cache. Un cache? Le cache est un moyen de dire ce qu'il faut garder du plan qui se trouve en dessous de celui-ci. Il existe plusieurs types de cache, mais celui qui nous intéresse en premier est le cache par alpha. Je vais donc commencer par créer un solide. Ensuite, afin de voir notre plan de l'extérieur qui se trouve tout en dessous, je vais désactiver le solide ainsi que le plan de l'intérieur en cliquant sur le petit œil. Maintenant que mon plan est visible, je vais pouvoir sélectionner mon solide et dessiner un masque là où nous voulons notre portail. Pour que mon solide reste bien fixe à cet endroit du mur, j'ai préalablement créé un objet nul qui contient les données de tracking de mon mouvement. Je vais donc parenter mon solide à l'objet nul pour que celui-ci suive bien le mouvement de ma caméra. Je vais maintenant pouvoir réactiver le plan dans l'intérieur de la banque et sélectionner en cache le mode alpha. Mon plan va alors apparaître que là où il y a mon cache. Par contre, si je le mets en mode alpha inversé, il apparaîtra là où il n'y a pas de cache. Avec cette technique, je peux bouger mon plan sans affecter le masque et je peux également appliquer un suivi de mouvement à mon masque sans que cela affecte mon plan. Ils sont donc indépendants. Vers la fin du plan, le personnage de Bridge passe devant le portail. Au lieu de le détourer avec un masque, qui serait compliqué, je vais également utiliser la technique du cache, mais cette fois-ci par luminance. Si je peux éviter de faire du rotoscoping, moi ça me va hein. Pour cela, je duplique mon calque de l'extérieur que je place en haut. Je le duplique à nouveau et j'applique dessus une teinte suivie de l'effet luminosité et contraste. En changeant les paramètres de ce dernier, je vais obtenir une image très contrastée avec Bridge en noir et le mur en blanc. À la différence du cache par alpha, le cache par luminance ne va pas se servir de la forme du calque de dessus, mais des couleurs claires ou foncées. Je sélectionne donc mon calque en dessous et j'applique un cache par luminance inversé. Mon plan va alors apparaître seulement dans le noir du cache situé au-dessus. Et voilà, grâce à cette technique, le plus gros du travail est déjà fait. J'ai utilisé cette méthode dans bien des situations me permettant de gagner un temps précieux quand il n'y a pas de fond vert. Mais c'est trop bien, j'ai enfin réussi à détourer un truc. Pour la bordure du mur, je duplique le plan de l'extérieur que je place au-dessus du portail. J'applique le même cache que pour le portail, mais je rajoute sur celui-ci un masque en soustraction afin de n'avoir que la tranche. Je décale ensuite légèrement mon plan vers la droite, sans toucher au cache, et je mets une correction colorimétrique pour que la bordure soit plus foncée et se démarque. Il suffit ensuite d'animer le deuxième masque le long du mouvement de caméra et le tour est joué. Il est parfois important de rendre son effet moins propre. Attends, t'es en train de me dire que je dois pourrir mon effet volontairement là. En quelque sorte, oui. Il se peut que la vidéo ne soit pas 100% nette ou qu'il y ait du grain sur l'image. Il faut donc parfois appliquer un très léger flou sur son effet ou simuler un bruit comme j'ai fait pour le What the Cut numéro 35. Ces finitions donneront l'impression que les effets furent vraiment capturés par la caméra et non juste collés sur l'image. Et voilà, tu sais faire un portail. Enfin bon, j'aurais plus vite fait de défoncer la porte quoi.